Bonjour et bienvenue sur Astro Guidance vers la lumière. Je suis Amandine et je suis ravie de vous accueillir pour cette canalisation spéciale Énergie 2023. Ce qui gouverne les énergies depuis le confinement, ce sont des énergies d'expansion et de croissance. Et on a traversé ces dernières années pour purifier et nous libérer de tout ce qui était karmique. Donc aujourd'hui, en 2022, on se retrouve en fin d'année à avoir clôturé ce cycle de guérison au niveau de l'âme. Il y a plein d'âmes qui se sont égarées. C'est comme si la Terre-Mère nous a poussés à retourner vers notre individualité pour mieux penser collectif et aller vers plus d'humanité. Donc cette transition dans laquelle nous sommes, 2022-2023, pour moi c'est une continuité au niveau de ces énergies d'expansion et de croissance qui sont guidées par la Terre-Mère, qui nous obligent effectivement par cette accélération du taux vibratoire de la planète à mieux se centrer sur nous-mêmes, mieux retrouver notre souveraineté, être notre propre guide. Et pour ça, on a dû traverser cette phase. Je vais un peu vous l'expliquer comme ça, en quatre phases. Le nouveau monde, c'est ce vers lequel on tend, nous, êtres humains. Et on nous oblige, en fait, on nous pousse à travers le chaos, et ça c'est la phase 1, à chacun retrouver son unicité, à ne plus obéir qu'à nous-mêmes, à ne plus se laisser abuser par les travers de l'humanité. Je parle en généralité parce que c'est une guidance collective, donc ce sont des énergies collectives vers lesquelles on est tous amenés à retrouver notre souveraineté. C'est vraiment le mot magique du nouveau monde, c'est d'être soi, dans notre authenticité, en toute bienveillance, de retourner vers une certaine douceur, simplicité. Et ce chaos a été nécessaire, on a dû traverser peut-être les pires épreuves, peut-être les pires souffrances, pour enfin comprendre le message qu'on n'avait pas au départ, et que on a dû apprendre à se protéger, à se préserver au niveau de notre énergie vitale. Ce qu'on n'a pas vu venir, c'était le vol d'énergie, le vampire énergétique, les sorts qui ont été jetés par les ténèbres, les personnes qui étaient guidées par leur côté sombre. Ça nous a divisé cet aspect on va dire contextuel. Donc entre ombre et lumière, vous l'avez bien compris, ce qui nous a mené à effectivement choisir notre camp. Choisir le camp des âmes pures, retrouver cette pureté d'âme qu'on avait oubliée en soi, que les autres, l'extérieur, quelles que soient les situations qu'on vivait, ont essayé d'éteindre cette flamme, ce feu intérieur en nous. La phase 2 a appuyé sur la métamorphose de toute l'humanité. Pourquoi ? Parce que ici, j'insiste encore, pour se métamorphoser, pour se transformer de l'intérieur, on a dû vivre des choses très très difficiles. On a dû endurer l'inimaginable, l'incompréhensible peut-être même, pour faire ce retour vers l'essentiel, vers soi. Et on est dans une dynamique d'être et non plus de paraître. Toute cette métamorphose, elle est poussée par la Terre-Mère, et elle concerne tout le monde, ombre et lumière. Chacun a son rythme d'évolution. Donc tout devient
non plus complexité, mais simplicité. On n'a plus la dispersion ou l'agitation vers lesquelles on tendait avant le confinement. On s'est tous recentrés sur un chemin. Au niveau de l'énergie, on a appris, on apprend toujours à économiser son énergie pour garder le minimum vital. Cet espace, cette bulle de lumière qui est tellement importante pour nous protéger, nous, âmes lumineuses, et non plus se laisser influencer par tout ce qui est facteur exogène, donc des personnes extérieures, les autres, la famille, le travail, les situations qui ne nous conviennent plus. On a dû balayer et devant sa porte et faire le tri de notre entourage. Ce vers quoi on tend dans la phase 3, et pour moi 2023 va être beaucoup plus allégé au niveau de l'énergie parce qu'on a déjà passé tout le plus difficile. C'est comme si effectivement on est prêt pour cette phase 3 avec ce nouveau chapitre à écrire, avec plus de lumière, de pouvoir exister, s'accomplir, s'épanouir à travers notre lumière et de ne plus nous laisser influencer, abuser, manipuler comme on l'a été pour cet apprentissage inévitable. Donc pour moi, la phase 3, c'est le rassemblement des âmes, la réunion du collectif. Beaucoup retrouvent leur souveraineté, leur libre arbitre. Beaucoup font preuve de discernement aujourd'hui. On fait la part des choses entre ce qu'on est, ce qu'on vit et ce qu'on fait. Et vice-versa, on est capable d'identifier ce qui ne vibre pas avec notre énergie. On ne va plus dans le futile, mais l'utile. On apprend à revivre ensemble avec de nouvelles bases saines, entre familles d'âmes. Trouvez votre tribu, c'est très important pour se rassembler dans cet bel esprit de générosité d'âme et de cœur. Cherchez les personnes qui sont comme vous. Tout ça pour aller vers la phase 4, qui est pour moi la phase dont la Terre-Mère nous attend depuis ce déclenchement du chaos. C'est de ne plus être le propre destructeur de sa planète, de sa propre espèce. Donc de ne plus détruire, mais d'aimer, d'admirer la beauté du paysage, des jolies choses qui se passent dans notre vie. On nous apprend à décoller de toute cette négativité et de ne plus la laisser habiter en nous pour vivre mieux ensemble et se contenter du moment présent, de pas grand-chose, surtout des qualités d'âme et de cœur. On n'est plus du tout dans la matérialité, dans la 5D. Donc vous l'avez bien compris, la phase 4, c'est la 5D, c'est la construction, tous ensemble, de ce nouveau monde. Donc voilà, j'ai beaucoup canalisé ces temps-ci, donc j'espère que vous aurez eu les messages et que ça résonne en vous surtout pour vous aider à décoller de ce qui est vraiment, voilà, vous encombre à aujourd'hui. Parce qu'on tend vers un monde meilleur et on a besoin de vous, être de lumière, guerrier, transformé en être de lumière. C'est ça qu'on me transmet. Pour guider, transmettre à travers notre sagesse, à travers ce qu'on a appris
et avec un retour vers l'amour de soi qui est inestimable et qui n'est plus à donner à n'importe qui. Voilà, j'espère que vous avez eu le message et que ça va vous aider pour 2023. Et je vous souhaite de toute façon, de tout mon cœur, une très belle année, d'être toujours ensemble, guidés par cette belle énergie en commun, cette puissance de force intérieure qui nous a tous et toutes réunis à travers cette chaîne. Alors, guidance vers la lumière et aussi astro-guidance vers la lumière. Et je vous remercie infiniment d'être toujours présent et là, en toute confiance et en toute bienveillance, évidemment. Donc je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une excellente année. Célébrez ça avec beaucoup de joie et d'amour. Mettez de côté ce qui doit l'être et vivez tout simplement votre vie. Voilà, je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. À très vite, bye bye.